Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc la semaine dernière, Benjamin vous a fait une vidéo sur la taille rase de précision dans le tracteur. Et là, cette semaine, je vais vous montrer comment on repasse après le passage du tracteur, donc avec les sécateurs électriques. Et ensuite, en deuxième temps, je vais vous expliquer pourquoi on est passé en taille mécanique sur l'exploitation. Donc là, je vais commencer par vous montrer et ensuite je vous expliquerai. Alors par contre, il y a eu une question qui a été posée, c'est pourquoi on ne voit pas les employés dans nos vidéos. Parce que vous vous doutez bien que 60 hectares de vignes, il n'y a pas juste moi et Benjamin. Tout simplement parce que quand on leur a parlé de faire des vidéos, ils ont préféré ne pas y être dessus. Donc c'est leur choix de ne pas être. Et là, cette fois-ci, on leur a demandé si ça ne les dérangeait pas qu'on passe avec le drone. Donc de temps en temps, ça arrive dans certaines vidéos que vous puissiez les apercevoir. Donc en tout, on a deux permanents qui sont Enzo qui est arrivé il y a quelques mois de ça et Alberto qui lui ça fait plus de 6 ans qu'il travaille sur notre exploitation. Et ensuite il y a Sergio qui est juste un saisonnier qui est avec nous pendant la période de la taille et des fois un peu plus selon les travaux que nous avons à faire. Donc vous allez les voir avec le drone, on vous les a filmés pour que vous puissiez bien voir que c'est pas seulement nous qui taillons sur l'exploitation et qui travaillons sur l'exploitation. Allez, maintenant je vais vous expliquer comment ça se déroule. Donc là, je suis dans une vigne qui a à peu près une bonne vingtaine d'années, c'est du Caladoc. Donc là, c'est une vigne que nous avons montée, qui était plantée avant le passage de la taille mécanique et que nous avons adaptée pour de la taille mécanique. Et ensuite, je vous montrerai une autre parcelle, celle que Benjamin a filmée pendant qu'il était en train de tailler, qui elle a été prévue directement pour de la taille mécanique. Alors vous allez vite voir la différence entre les deux. Donc je vais vous montrer la repasse. Pour la taille mécanique, on utilise les sécateurs électriques. Donc nous, ça fait des années qu'on travaille à la marque Electrogroup, donc les Infaco, et ça ce sont les 3010. Alors depuis, ils ont adapté, ils ont fait les 3015, c'est les derniers modèles. Nous, ça fait déjà 4-5 ans qu'on a ce modèle-là. Moi, je suis relativement satisfaite. Effectivement, j'ai la batterie dans le dos. Honnêtement, c'est quand même pas très lourd à porter, mais les autres, effectivement, le boîtier est beaucoup plus facile. Je les ai testés. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus légers. Il est un peu plus léger le sécateur et forcément la batterie est beaucoup plus légère. Mais bon, pour l'instant, on garde cela parce qu'on en est relativement content et qui fonctionne super bien pour l'instant. Donc, allez, je vous montre. Donc là, on est dans la parcelle de Caladoc. Donc j'allume les sécateurs. Donc, alors le but de cette taille, c'est de retirer tout ce que la machine n'a pas enlevé. Donc là, on est au début de la rangée. La tailleuse automatiquement a ouvert les scies, donc elle n'a pas enlevé le démarrage, ce qui est tout à fait normal. Alors, ce qui est important, c'est que dès le moment où on rentre un peu plus dans la rangée, la tailleuse, elle a une hauteur de coupe que Benjamin il a préprogrammée sur la poignée de la pelenque. Là, nous, ce qu'on fait, on ne touche quasiment pas les hauteurs, sauf s'il en reste un petit peu, mais normalement, il n'en reste pas. Mais on touche surtout ceux qui partent vers le bas. Là, par exemple, celle-là, ce sarment part vers le bas, donc automatiquement, je le retire à ras pour l'enlever et ensuite, je le mets sur l'interrang. Là, par exemple, ça arrive qu'il reste des repousses de pampres. Donc ça, c'est pareil, il faut bien penser à les enlever. Et ensuite, on avance. Là, ça part vers le bas. On taille bien ras pour qu'on puisse le retirer. Voilà. Alors, dans les questions que nous avions aussi, c'était savoir à peu près, alors là, je ne vais pas très vite parce que je vous explique, mais grosso modo, un tailleur, quand les vignes sont relativement faciles à faire, quand Benjamin fait un bon travail avec la tailleuse, normalement, on fait 1400 à 2000 pieds par jour. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une taille en guyot, parce qu'historiquement on était en taille en guyot, les très bons tailleurs arrivaient à faire à peu près 700 pieds par jour. Donc honnêtement on va plus de 2 fois plus vite qu'une taille classique. Donc voilà le gros avantage de cette taille. Ça on coupera. Donc là, ils sont 3 tailleurs tout le temps. S'il y avait juste seulement 3 tailleurs, grosso modo, on fait selon les cépages 1 hectare à 1,5 hectares par jour parce que nous, on est planté en 2,50 sur 1 mètre. Ça représente à peu près un peu plus de 4000 pieds hectares. Donc, ils sont capables de faire plus de 1400 pieds. Là, l'avantage du Caladoc, c'est que c'est un cépage où il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Donc, ils peuvent arriver à faire 2000 pieds par jour sans problème. Des cépages comme par exemple le Merlot, où il y a un peu plus de travail. Là, ils vont aller, grosso modo, ils vont faire 1400 pieds par jour. Donc, voilà. Ça, c'est le gros avantage.
de cette taille. Ça part vers le bas, on retire. Alors pourquoi on retire surtout ce qui part vers le bas? Parce que la machine à vendanger, elle, si c'est trop bas, tout simplement, elle va pas pouvoir récupérer les grappes. Parce que même si les sarments partent vers le bas, ça va faire des feuilles, des grappes. Donc les feuilles qui vont descendre vers le bas vont véhiculer de la maladie des années où il y a du mildiou par exemple. Et les grappes qui sont trop basses ne vont pas être ramassées. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à laisser ces sarments qui descendent vers le bas pour qu'on ne ramasse pas les grappes. Là, passage du piquet. Bon, il est tordu celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, je touche quasiment pas les dessus. Je me concentre essentiellement sur tout ce qui peut partir vers le bas. Et retirer aussi ce qu'il peut y avoir au fil. Alors, nous, on est sur une taille très simplifiée aussi parce que comme on est en vin de Pays d'Oc, on n'a pas d'appellation propre. Je peux aller jusqu'à 90 hecto-hectares, donc je ne compte pas le nombre de bourgeons qui peuvent rester ou le nombre de yeux. Donc là, le plus gros travail sur les vieilles vignes qu'on a montées pour de la taille mécanique, c'est le passage du piquet parce que tout simplement, jamais la machine s'ouvre et se ferme à chaque passage. Donc automatiquement, il y a un peu plus de travail sur les anciennes vignes. Et je vais vous montrer maintenant sur les sur les vignes qu'on a montées pour de la taille mécanique. Donc vous allez voir la différence. Allez, on change de parcelle, comme ça je vous montre. Allez. Donc là, on est sur une parcelle, donc c'est la parcelle de Sauvignon blanc que vous avez vu que Benjamin a filmé la semaine dernière avec la TRP. Donc ça, c'est une vigne qui a été prévue directement pour de la TRP, c'est-à-dire que les piquets sont au niveau du fil. Il y a seulement le cordon qui est autour du fil et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de releveur ni de téléphone et que tout simplement, les piquets s'arrêtent au niveau du cordon, ce qui fait que la machine automatiquement ne s'ouvre pas et ne se ferme pas à chaque passage de piquet. Comme il n'y a plus cette ouverture, il y a beaucoup moins de travail. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Donc là, pareil, j'enlève ce que la machine n'aurait pas pu retirer, donc là. Et aussi, important, donc à savoir que toute la propriété est en confusion sexuelle et pendant la taille on en profite pour retirer les diffuseurs. Donc là en fait je retire tout simplement ce que la machine n'a pas pu enlever. Alors des fois ce qu'on peut voir, on peut voir des sarments qui ont été coupés par la TRP et qui sont posés. Alors on pourrait les laisser mais esthétiquement je préfère qu'on les retire. Donc voilà, et là pareil je pense à bien retirer ce qui part vers le bas. Voilà, donc là effectivement sur ce genre de taille, on a plus l'impression de marcher que de tailler. Donc il faut faire une analyse rapide du pied et avancer. Voilà. Alors là, effectivement, moi je suis pas très grande. Le cordon il est assez haut, donc il est à peu près à 1,10 m de hauteur. Par rapport à l'autre vigne qui était plus basse, puisqu'elles étaient montées autrement, là on les a montées un peu plus hautes. Alors par contre, c'est un avantage et aussi un inconvénient, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir, il reste les pampres de l'année dernière. Tout simplement, vous nous avez montré comment fonctionnait la multicline. Le problème de la multicline, c'est qu'elle s'arrêtait à peu près à ce niveau-là, ici, là. Sauf que le problème, c'est que toute cette partie-là, elle ne retirait pas les pampres. Donc normalement, cette année, on a changé de machine, on a pris autre chose. On vous le montrera pendant la saison. On ne l'a pas reçu, c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas. On espère qu'elle va pouvoir monter plus haut pour pouvoir retirer un maximum de pampres. Mais là, à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire pendant la repasse, il faut penser bien à retirer les anciens pampres qu'on n'a pas pu enlever avec le matériel. Voilà.
Hop là, je pense à enlever la confusion sexuelle de nouveau et on retire. Là, en fait, là, des fois, presque, on a plus l'impression de nettoyer ce que la machine a coupé. Là, hop. Donc, comme vous pouvez voir, ça va quand même relativement vite. Il faut bien mettre les sécateurs à ras pour pouvoir retirer un maximum de choses. Voilà. Donc là, l'avantage de la vigne qui a été montée pour de la taille mécanique, on n'a pas besoin de nettoyer au niveau des releveurs et c'est surtout que c'est à peu près régulier partout, quoi. C'est surtout ça l'avantage. Ça part vraiment un peu trop vers le bas. Après, le fait que les pieds soient montés haut, l'avantage c'est que même si on oublie, ça peut arriver qu'on oublie des sarments qui vont un peu vers le bas, le fait que ça soit haut, la machine récupérera. Bon, là, on est sur du Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc, il a un port levant automatiquement. C'est très rare qu'on puisse voir des grappes à ce niveau-là. Pas comme par exemple les cinceaux, comme les grappes sont très lourdes, descendent. Là, le Sauvignon fait des grappes plus compactes et plus petites, ce qui fait que toujours le niveau des grappes est sur ce niveau-là, quoi. Donc très facile à ramasser. Donc on adapte forcément la taille en fonction aussi des cépages que nous avons. Et aussi, deuxième indication, c'est qu'on adapte aussi la taille en fonction de la précocité des cépages. C'est-à-dire qu'on va commencer par nous les cabernets, puisque c'est nos tardifs. Et on va finir par les cépages blancs, comme par exemple le chardonnay. Le sauvignon, il est un petit peu moins tardif, mais précoce, mais le sauvignon passe avant le chardonnay. Et ensuite, les dernières parcelles qu'on va tailler, c'est les deux parcelles que nous avons de l'autre côté de la route qui sont en bordure d'étang, où là, ce sont des endroits qui peuvent geler. Donc là, pour l'instant, ces parcelles-là n'ont pas été ni pré-taillées, ni taillées à la TRP, et encore moins passées à la repasse manuelle. Donc elles, par contre, ça va être des parcelles qu'on va faire plutôt au mois de mars, pour limiter ce problème de gelée qu'il peut y avoir. Voilà. Donc là, je vous ai présenté grosso modo comment on repasse à la taille manuelle. Donc vous pouvez voir, c'est quand même relativement facile et rapide. Tout le monde peut le faire. Même l'idéal, c'est presque des gens qui ne savent pas tailler, parce que les gens qui savent trop bien tailler vont tendance à trop enlever de choses. Et c'est là qu'en vrai, on perd du temps. Donc l'idéal, c'est de moins réfléchir et d'enlever juste ce qui peut dépasser. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on est passé à la taille rase de précision. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est mon papa, alors mon père, qui a mis en place la TRP en fait. Donc dans les années 2007-2008, on est allé visiter pas mal d'exploitations qui faisaient déjà la TRP depuis plus de 25 ans. Donc on est allé voir Mastibert pas loin de Arles, et ensuite on est allé voir un propriétaire pas loin de Orange. Et on est allé visiter pour voir un petit peu comment ils montaient les vignes, le matériel qu'ils utilisaient. Et le fonctionnement. Alors, on a vu qu'il y avait vachement de choses qui faisaient de façon positive, et que surtout, il n'y avait pas une dégénérescence du vignoble, parce que c'était un peu notre interrogation de dire ah ben il ne faudrait pas qu'au bout de 10 ans qu'on fasse ça, et ben on soit obligé de changer les pieds. Donc déjà, ça faisait plus de 25 ans qu'ils le faisaient. Ensuite, après, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi on voulait passer en taille rase de précision. C'est parce qu'on était confronté à deux problèmes. La première, c'était du fait qu'à cette époque-là, il y avait une chute du cours du vin qui datait depuis les années 2000 jusqu'à à peu près 2010, ça a duré, où en fait le vin, on ne le vendait pas très cher, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, on était dans les alentours des 45 € l'hecto, ce qui est très très bas. Donc là, il y avait une perte de chiffre d'affaires. Donc on cherchait une solution à faire baisser nos charges. Et ensuite, la deuxième problématique que nous avions, c'est que chaque année, on était obligé de prendre à peu près 6 ou 7 saisonniers pour compléter par rapport aux permanents qu'on avait toute l'année, pour rajouter de la main d'œuvre sur la taille, puisqu'il nous fallait quand même pas mal de monde vu qu'on était en taille guyot. Donc la taille guyot, c'est on cherche la baguette, et ensuite il faut tailler et attacher aussi. Donc il y a deux fois le passage que par rapport à la taille mécanique. La taille mécanique, on ne fait que dès le moment où c'est attaché une première fois, on n'a plus besoin de rattacher. Donc il y a juste le passage d'une personne dans la taille à la repasse. Et donc ce qui fait qu'on cherchait à faire des coups, et en plus on avait du mal à trouver de la main d'œuvre. Donc on a cherché une solution, on est tombé sur la TRP.
Et ensuite, la dernière chose qui nous embêtait aussi par rapport à la TRP qu'on s'est posé comme question, c'était qu'on ne voulait pas non plus baisser en qualité parce qu'à cette époque-là, on n'était pas à la cave coopérative, on était encore en cave particulière et on ne voulait pas baisser là-dessus. Donc là, c'est pareil, on a fait des tests avant de passer toute l'exploitation en TRP, on n'a passé que certaines parcelles et on a comparé avec les oenologues et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence, voire même sur certaines cuves, sur certains cépages, on avait carrément des améliorations. Donc au fur et à mesure, on a transformé tout le vignoble pour le passage à la TRP. Donc vous allez me dire, effectivement, le cours du vin, il a réaugmenté par rapport aux années où on est passé en TRP. Mais comme on a toujours un petit peu cette problématique du personnel, on est resté en TRP. Et c'est surtout qu'au niveau de la qualité, on n'a pas vu de changement, voire légèrement amélioration sur notre vignoble. Donc voilà pourquoi on est passé en TRP et pourquoi on l'est toujours, quoi. Parce qu'il y a ce côté pratique et il y a ce côté qu'on n'a pas baissé sur la qualité. Et c'était ça qui était très important aussi. Donc, si vous avez des questions sur ce mode de conduite, surtout n'hésitez pas. On espère qu'avec Benjamin, avec les 2 vidéos qu'on vous a fait, on a déjà répondu à pas mal de vos questions. Effectivement, la TRP ne peut pas s'adapter à tous les vignobles. Il y a des cahiers des charges où c'est interdit, donc on le conçoit tout à fait. On ne dit pas forcément que notre mode de conduite est meilleur que les autres, pas du tout. On explique juste ce qu'on fait sur notre exploitation et on vous explique pourquoi on le fait. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis à la semaine prochaine.